Olé. Ah, j'ai un peu chaud. Je sais pas si je vais pas ouvrir une petite fenêtre. Ah, qu'est-ce qu'il fait beau, dis donc. Aujourd'hui, on va parler d'un truc méga important. J'avais très envie de te parler de sexualité et de tout ce qui tourne autour parce que je trouve que c'est un sujet tellement important, genre tellement important, et qui est à mon goût encore un peu trop tabou. Et pendant longtemps, je crois que je me suis genre posé vraiment beaucoup de questions par rapport à ma sexualité, mon rapport à mon corps, par rapport la sexualité genre à deux, que ce soit genre hétérosexuel ou homosexuel, par rapport à ma connaissance de mon corps, par rapport à l'orgasme, enfin bref, à tout ça. Et je me dis qu'il y a quand même pas tant de... Enfin, il n'y a pas assez de trucs sur ce sujet, je trouve, sur internet ou quoi, et je pense qu'il n'y en a jamais assez et que voilà, j'avais envie d'apporter un peu ma pierre à l'édifice, un peu te raconter moi mon expérience et tout ça. Bref. Donc déjà pour commencer, je crois que ma sexualité, en tout cas la découverte de mon corps, elle s'est fait tôt. Après je sais pas trop c'est quoi genre la norme de à quel âge tu commences à découvrir ton corps. Je sais que déjà depuis tout petit les enfants commencent un peu à se toucher. Je crois que dès l'âge de 3-4 ans, enfin ça peut commencer relativement tôt. Sans évidemment avoir conscience que tu touches ton sexe ou quoi, mais inconsciemment tu vas frotter tes parties intimes et il va se passer des trucs et bref. C'est comme ça que ça va un peu commencer et moi, de ce que je me souviens, en tout cas vraiment dans mes souvenirs, ça a commencé, je sais pas, je devais avoir 7-8 ans, un truc comme ça. Moi ça commençait plutôt genre avec mes amis ou genre on se touchait mais sans vraiment genre conscientiser ce qu'on était en train de faire. C'était juste genre ah on appuie à cet endroit là, on fait des trucs avec et à un moment donné ça fait ressentir des trucs sympas et du coup on recommence. Donc ça a plus commencé comme ça. J'ai mis longtemps plusieurs années avant de comprendre ce que j'avais vécu ces années précédentes. Et ensuite et après ça j'ai commencé à avoir mon premier rapport sexuel à l'âge de, je crois que j'avais genre 13 ans et demi, 14 ans, un truc comme ça. Ma première fois en soi, en vrai, elle était claquée. Genre c'était vraiment la pire fois du monde. Peut-être que je te la raconterai un jour, je sais pas trop, mais là si je te la raconte ça va prendre des ans et des ans, des années, des ans. Et là j'ai envie vraiment d'aller sur le vif du sujet, l'orgasme féminin. Donc ce sera pour une prochaine fois. Donc bref, première fois claquée. Et après mon rapport à la sexualité, il a été compliqué. C'était compliqué. Parce qu'en fait... Je crois que j'avais pas vraiment confiance en moi, enfin c'est sûr j'avais pas confiance en moi mais comme 1 milliard de gens sur terre tu vois. J'avais pas confiance en moi, je manquais de reconnaissance paternelle, en tout cas je me l'explique comme ça maintenant. Et du coup je cherchais le regard de l'homme et le truc qui marchait le mieux en tout cas c'était le sexe. Dans le sens où c'était comment dire, facile d'avoir des relations sexuelles avec le premier qui m'attirait un peu. Et en gros cette attention que cette personne me donnait, je le prenais comme genre je me sentais valorisée. Sauf que bim bam boum, contre-effet, et ben ça a fait tout l'inverse en fait avec le temps. Je me sentais juste un objet. Je me sentais pas bien quoi, que cette manière de faire.
Et, et aussi le fait que j'avais appris le sexe qu'à travers genre les pornos. Les pornos qui placent relativement la femme en tant qu'objet sexuel. Donc je m'étais identifiée à cette dame en tant qu'objet. Donc je suis devenue cet objet. Donc, je me suis jamais vraiment questionnée de qu'est-ce que moi j'aimais, qu'est-ce que il fallait que je fasse pour que je ressente des choses. Je me suis masturbée en relativement jeune. Je sais pas à quel âge j'ai commencé. J'ai pas de souvenir de... Je crois que je dois être au collège. Ah, ça a dû, bah, du coup ça va devenir un peu ma première fois, donc je pense à partir de 11-12 ans. J'ai peut-être commencé à me masturber. Donc du coup je savais comment me donner des orgasmes en me touchant le clito. Mais ça s'arrêtait là en fait. Genre j'étais pas allée plus explorer, j'étais pas genre... Ah tu vois, genre non. Et du coup, toutes mes premières relations sexuelles jusqu'à l'âge de tard en fait. Enfin tard pour dans ma vie quoi. Je pense jusqu'à 20 piges, 21, peut-être plus tu vois. Où j'étais encore dans ce schéma de femme-objet où j'essayais au max de donner du plaisir à mon partenaire. Pardon. Mais sans m'écouter moi, sans prendre conscience de mon propre plaisir. Et surtout en étant méga passive. Genre vraiment j'étais pas l'étoile de mer tu vois, genre j'étais dans l'action et tout ça. Mais c'était plus genre je suivais le move de mon partenaire, tu vois, c'est pas moi qui initiais, c'est pas moi qui me disais ok je me mets dans telle position pour ressentir mieux les trucs, enfin les sensations et tout ça. Genre j'étais vraiment, je me laissais guider. Et ça pendant toutes ces années là vraiment je me suis posé 1 milliard de questions, je vivais super mal ma sexualité. Il est arrivé je sais pas combien de fois où je me suis mise à chialer genre juste après l'orgasme et franchement c'est dégueulasse de te mettre à pleurer, mais tu sais à pleurer parce que j'ai déjà pleuré genre d'extase après l'orgasme, mais là je pleurais de tristesse en fait. Je me sentais sale, je me sentais utilisée, alors que pourtant j'ai eu des partenaires où c'était le cas, clairement j'étais leur objet sexuel. Mais pour d'autres non, j'étais en relation longue avec, où il y avait du respect, où il y avait une envie de mon partenaire de comprendre ce qui me plaisait ou pas. Et moi-même j'avais pas la réponse en fait, donc je savais pas, j'étais bloquée, j'étais coincée là-dedans. Donc j'arrivais à me faire jouir, où j'avais des orgasmes, mais en soi l'acte sexuel... J'étais pas en paix, genre j'avais toujours ce truc qui était au fond de moi et qui me dérangeait, je comprenais pas le pourquoi du comment. Et du coup c'est là que je me suis posée, enfin toute cette période là je me suis posé énormément de questions. À un moment donné j'ai même cru que j'étais asexuelle, donc que j'avais pas de désir sexuel pour un partenaire, un ou une partenaire. Enfin je me suis posé vraiment beaucoup de questions. Et clairement, un des déclics qui m'a aidé, j'en ai eu plusieurs. Du coup, je suis trop contente de te les partager parce que moi, j'aurais trop aimé regarder une vidéo ou même avoir une conversation avec quelqu'un et que ça me produise les déclics que j'ai eu un peu tardivement, tu vois. Donc, du coup, je suis trop contente de t'en parler. Le premier déclic, je crois, je sais plus dans quelle heure c'était. Mais bref, on s'en fout en fait. Attends, je regarde de combien de minutes. Ok, j'ai encore un peu de temps avant que ça s'éteigne. Premier déclic, c'est... Comme je t'ai dit, je sais plus dans quelle ordre c'est, mais en vrai, pas trop d'importance. Je vais te donner le premier. On va dire que c'était genre... quand j'étais donc à Montréal, je t'en ai déjà parlé, je cherchais à rencontrer quelqu'un. Et là, je rencontre un mec... Et en gros il vient chez moi, on parle machin et on couche ensemble et là
genre épiphanie, genre le mec il réussit à me faire jouir comme on m'a jamais fait jouir. Et je comprends pas ce qui se passe. Vraiment, genre je redécouvre mon corps, je comprends pas comment c'est possible. Et en fait, il réussit à me faire... alors c'est pas éjaculer, parce que du coup je vais faire un peu mes petites recherches pour comprendre qu'est-ce que c'est ou pas. Parce que éjaculer, apparemment, donc une femme peut éjaculer, mais ça vient de la prostate, et apparemment pas toutes les femmes ont une prostate de ce que j'ai pu lire. Et du coup, quand tu éjacules, c'est vraiment un liquide blanc qui ressemble au sperme. Mais donc là, c'était pas éjaculer, mais c'était, comme on dit, femme fontaine. Et donc, je déverse des litres et des litres. Et je comprends pas ce qui se passe, je me dis mais what? Genre mon corps peut faire ça, tu vois. Et ça vient avec un orgasme de fou, enfin vraiment genre j'ai dû jouir plusieurs fois à la suite, je comprenais pas ce qui se passait. Et d'ailleurs petite aparté là-dessus, où genre à un moment donné tout fait sens, où je me suis dit genre, et je suis allée vérifier ça sur internet, et en effet les sexologues et gynécologues le dit, c'est que toutes les femmes, genre, putain mais personne n'en parle ça, genre toutes les femmes ont la capacité physique d'être des femmes fontaines. En fait, tu sais quand on dit genre qu'il faut surtout aller faire pipi après d'avoir eu un rapport sexuel, ou en tout cas après avoir eu un orgasme, parce que sinon t'as infection urinaire et tout le tralala, c'est parce que justement en fait ta vessie se remplit, donc c'est pas de l'urine, genre justement quand le liquide qui se déverse de jouissance, quand t'es une femme fontaine, enfin quand tu fais la fontaine, c'est trop bizarre ce terme de femme fontaine, mais bref, what. Du coup quand tu déverses ce fluide là, c'est pas de l'urine mais c'est ta vessie, ça passe par ta vessie, c'est ta vessie qui se remplit. Donc tout fait sens, c'est à dire que pendant l'acte, l'excitation et tout ça fait remplir ta vessie de ce liquide là. Si tu sais comment ça fonctionne, hop, t'arrives à le faire sortir et femme fontaine. Si t'arrives pas, il faut absolument aller aux toilettes parce que ta vessie est remplie, et si tu y vas pas la vider, ben infection urinaire et tout le tralala, tu connais les bails. Donc bref, du coup ça fait sens, et tu dis que putain, personne te dit que ton corps est capable d'être une fontaine, même si en soi, genre déverser ce liquide, c'est pas non plus genre un but en soi, mais il s'accompagne en général d'un orgasme assez fou, et enfin, puis c'est intéressant de connaître son corps et se dire que t'en es capable en fait, et que c'est chouette d'apprendre à connaître ton corps pour savoir ce qu'il peut faire, ce qu'il peut pas faire, enfin bref, moi ça fait genre quand j'ai découvert ça. Bref, donc voilà, ce mec ça a été une première révélation de ce que mon corps était capable de faire, de ressentir, enfin c'était incroyable. Deuxième genre révélation, ou en tout cas ça m'a vraiment éclairée dans ma sexualité, c'est que j'ai écouté le podcast sur Arte, Les Amours de Zoé. Vraiment, je te mets tout ça en description, toutes les vidéos ou podcasts que je vais te parler dans la vidéo, je te mets tout en description, et vraiment pépite quoi. Donc ce podcast là, moi il m'a fait péter un câble tellement c'était incroyable. En gros c'est une meuf qui parle de sa sexualité, de ses débuts, de tout, mais genre sans pudeur. Et genre elle te raconte dans les détails et tout ça. Justement c'est elle qui m'a fait comprendre ce fameux point G un peu mystérieux de tout le monde, où il se situait vraiment, j'ai enfin compris. Donc par exemple, parlons-en tu vois de ce point G mystérieux, qui en fait ce point G c'est simplement ton clitoris intérieur. Donc je sais pas si tu connais, je te mettrai une petite image juste là du clitoris, parce que on commence de plus en plus à voir vraiment à quoi ressemble un clitoris, mais ça a mis le temps à venir, et il y a beaucoup de gens encore je pense qu'ils savent pas trop à quoi ça ressemble. Donc en gros ça ressemble à un petit truc comme ça.
Donc t'as le clitoris extérieur là qu'on voit et que tu peux stimuler pour avoir un orgasme. Après il y en a qui sont plus ou moins sensibles au clito extérieur et d'autres qui sont plus ou moins sensibles à la sensibilité vaginale, mais qui est du coup ton clito à l'intérieur. Et en fait, donc elle explique avec des mots, mais visuellement si tu veux peut-être comprendre où est ce point G, ou en tout cas ce point qui peut te donner plus ou moins de sensations. Après, chaque personne à vagin est unique et ressent les choses différemment, mais il est là pour tout le monde, donc autant le tester et voir ça, tu ressens des trucs, tu vois. Donc t'as l'entrée du vagin et en gros quand tu mets tes doigts, des doigts, peu importe, mais mets tes doigts avant que tu comprennes où c'est. Donc quand tu mets tes doigts à l'entrée de ton vagin, en fait c'est genre juste quelques centimètres à l'entrée du vagin. Si tu sens, si tu touches, tu vas voir qu'il a une texture, enfin cette peau a une texture un peu différente, un peu texturée. Et c'est là qu'il y a plus de terminaisons nerveuses qui est en connexion avec les deux lobes du clitoris. Je sais pas si on appelle lobe, ça ressemble à des lobes. Et du coup, quand tu touches ce point, tu touches t'es en connexion rapprochée de ton clitoris interne, tu vois, et il se passe plein de trucs et c'est fou, tu vois. Donc quand on te pose la question, est-ce que t'es plutôt clito ou vaginal? Ben c'est même pas vaginal en fait, c'est clito ou clito, parce que c'est vaginalement, c'est genre ton clito qui donne tout ce plaisir. J'aime bien faire ça. Bref, du coup tu vois, enfin genre, je trouve ça tellement important d'apprendre à connaître ton corps, savoir comment il fonctionne. Et même encore maintenant, en ayant toutes ces connaissances, tu vois, genre je galère encore un peu, mais j'ai un rapport beaucoup plus apaisé à mon corps, à ma sexualité. Je suis beaucoup moins dans la passivité, je suis actrice de mes relations sexuelles et ça change tout en fait. Parce que tu reprends le pouvoir sur toi, tu es plus dans l'écoute de ton corps, t'es moins dans le jugement de merde, est-ce que là j'ai un bon lait qui dépasse, est-ce que là il va me trouver belle, est-ce que lui prend du plaisir et tout, enfin évidemment qu'il faut vérifier que l'autre prenne du plaisir parce que c'est un échange, c'est une danse en fait, c'est ouais, un échange mutuel. Donc évidemment qu'il faut communiquer pour s'assurer que l'autre aussi il est en accord et qu'il prend du plaisir, mais ne pas oublier son propre plaisir également, ne pas le mettre de côté, arrêter d'être un objet sexuel. Et voilà, du coup encore aussi j'ai oublié de te parler de l'autre vidéo là que je te disais par rapport à la femme fontaine. Désolée mais ce terme il me fascine. Je te mettrai une vidéo aussi qui m'a vachement parlé et que je trouve ça vraiment intéressant. C'est une star du porno anglaise je crois, qui parle de justement son rapport à son corps, à la sexualité, tout ça. Et je trouve ça vraiment méga intéressant. Donc voilou pour ça. Et je me suis rendu compte aussi que ce qui jouait énormément dans la puissance de mon rapport sexuel, c'est la connexion avec mon partenaire en fait. C'est qu'avec certaines personnes il va y avoir genre zéro connexion et le sexe va être totalement différent. Il peut être bien tu vois aussi, mais tellement moins profond. Et quand je dis profond, c'est genre au niveau de tes ressentis et de l'intensité, de la connexion des corps et de l'âme. Et en fait j'ai découvert, c'était quand maintenant, c'était il y a 2-3 ans je crois, 2 ans, j'ai rencontré quelqu'un avec qui on a une connexion de fou malade. Et c'était la première fois où genre j'ai découvert le sexe sous un autre angle. Où c'était plus genre du sexe,
c'était vraiment spirituel, où genre vraiment c'était nos âmes qui connectaient, on faisait qu'un. Enfin c'était assez fou. Et ça, j'ai eu clairement du mal à le retrouver avec d'autres personnes, même si c'était bien. Mais je me suis rendu compte à l'évidence que parfois, il y a des personnes avec qui tes cellules, elles demandent à être entrelacées, entremêlées, tu vois, et que ça, c'est là où c'est pas là. J'ai l'impression que c'est... En tout cas, moi, de mon vécu, de mon expérience, j'ai l'impression que c'est dur de recréer ça quand ça l'est pas naturellement. Et je me suis aussi rendu compte que par exemple quand j'ai été en couple dans des longues relations, je pensais vraiment, quand je disais que je pensais être asexuelle ou que vraiment le sexe je comprenais pas le délire, après coup j'ai réalisé en fait qu'on n'avait pas la même sexualité. Par exemple on n'avait pas les mêmes envies, on n'avait pas les mêmes fantasmes, on n'avait pas la même manière de voir l'acte lui-même, enfin ça marchait pas, tu vois. Après peut-être que sur le moment s'il y avait eu plus de communication et si moi j'avais su vraiment ce que j'avais besoin, peut-être qu'elle saurait peut-être mieux marché, je sais pas, hein, peut-être. Mais j'ai quand même l'impression que parfois, juste sexuellement, genre juste ça connecte pas et c'est pas grave. Il y a d'autres manières aussi de connecter, tu vois, mais pas se mettre la pression et aussi ne pas penser que c'est toi qui as un problème. Parce que moi c'était ça mon truc, c'est je culpabilisais, je me disais merde, putain c'est moi qui ai rien compris, c'est moi qui prends pas de plaisir, c'est moi qui... Enfin ouais, je pensais que c'est moi qui avais un problème. Et en fait, j'ai réalisé après coup qu'en fait non. C'était juste tout simplement que t'as pas envie des mêmes trucs, que tu vois pas le sexe de la même manière, que tu ressens pas les choses de la même manière et c'est pas grave, tu vois, tu trouveras quelqu'un avec qui ça marchera vraiment et que ces questions-là elles se poseront pas parce que ça sera naturel et que... toujours avec la communication, tu vois, mais qui sera plus fluide et plus connecté. Voilà, je crois que je t'ai à peu près parlé de tout ce que j'avais envie de te parler sur l'orgasme féminin. Je suis contente d'en avoir parlé, genre c'était vraiment un sujet, comme je te disais au début, qu'il faut qu'on en parle, il faut qu'on rende le sujet moins tabou et qu'on arrête de salir ce sujet, qu'on arrête de croire que... ou de transmettre l'idée que le sexe c'est vulgaire, que c'est sale, que machin, que truc. Genre tellement pas. Le sexe c'est genre c'est la vie en fait. Enfin c'est ce qui crée la vie, c'est le plaisir, c'est la connexion entre humains, c'est... Enfin c'est quelque chose de tellement genre merveilleux qui mérite vraiment pas cette image qu'on a pu lui donner. Donc à nous de rectifier ça et de lui rendre une belle image qu'il mérite. Voilà, si aussi le sujet de la masturbation t'intéresse, je te mets aussi là-haut, je crois que c'est ici, la vidéo de Cassandra Bouchard. Elle a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps justement sur la masturbation et je la trouvais vraiment chouette et je trouve ça cool aussi qu'on en parle et qu'on dédramatise le sujet et qu'on rende ça moins tabou, enfin bref. Fait que de me répéter, mais t'as compris ce que je veux dire. Voilà. Et ben écoute, je te fais 1 milliard de bisous. Je te souhaite une belle journée, je te dis à bientôt.